Eh bien salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Analyse, pronostic du Grand Prix de Monaco 2023. Hier dans la vidéo news que je vous invite fortement à aller voir si vous voulez savoir toute l'actualité de cette semaine dans le monde de la Formule 1. Hier je vous avais prévenu que aujourd'hui eh bien j'organiserai un petit concours on va dire. Alors ça tourne autour des pronostics comme d'habitude, donc je vous invite fortement à mettre votre pronostic dans les commentaires. Si vous me trouvez les 3 bons pilotes dans l'ordre sur le podium ce week-end à Monaco, eh bien je vous offrirai la maquette de collection d'Altaïa de la McLaren MP4 2B de 1985. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette voiture, c'est la monoplace que pilotait le regretté Niki Lauda et Alain Prost. Et Alain Prost d'ailleurs fut le grand vainqueur de ce Grand Prix de Monaco 1985. Donc la seule chose que vous avez à faire, c'est de mettre votre pronostic dans les commentaires. De toute façon les amis, je vous mets les règles du concours en commentaire épinglé. Et je tiens également à féliciter les 4 bons pronostiqueurs pour le Grand Prix de Miami. Ça date quand même puisqu'il n'y a pas eu de Grand Prix d'Imola, mais quand même. Laurent, Manuel Michel, Lichard, Tristan et pour finir Kazuto Glory. Bien joué à vous, vous avez réussi à trouver le bon podium pour ce GP de Miami qui était Verstappen, Perez et Alonso. En tout cas, voilà pour cette intro qui est déjà beaucoup trop longue. On part tout de suite pour les caractéristiques de ce circuit de Monaco. Donc les amis, on est parti maintenant pour un tour avec le poleman de 2022, Charles Leclerc, le pilote monégasque chez lui à Monaco. Alors pour ce premier virage de Sainte-Dévote, on va venir rétrograder en 3e vitesse, essayer de le passer le plus rapidement possible. Faire attention également aux voitures qui pourraient sortir des stands. Maintenant on arrive dans une succession de virages, le frein moteur est énormément utilisé, voilà notamment ici au casino de Monaco. Pour ce deuxième secteur, ça reste l'un des plus lents, même des plus lents de toute la saison, surtout ce virage qu'on va venir passer en première vitesse. Faire attention également à la réaccélération, ça reste extrêmement technique. Nous arrivons maintenant dans le fameux tunnel de Monaco, le tunnel emblématique pour arriver vers cette nouvelle chicane qui n'était pas présente il y a quelques décennies de cela. On va venir voilà le passer en 2e vitesse, généralement freiné vers le 80 mètres, 70 mètres. Nous sommes maintenant dans le 3e secteur qui reste selon moi le plus difficile car l'erreur est pas permise. Généralement les pilotes vont venir même faire quelques petits bisous au mur, on va dire. On arrive maintenant dans le fameux virage de la Rascasse, emblématique encore une fois, où les dépassements peuvent être possibles. Bon après ça reste extrêmement compliqué. Et on vient maintenant terminer ce tour à Monaco avec la seule et unique zone de DRS. Donc voilà les amis, on en a terminé maintenant pour la partie du circuit. Excusez-moi hein, si je n'ai pas pu tout vous donner comme information, j'espère que vous me comprendrez puisque ça va extrêmement vite à Monaco, mais je pense que pour la plupart d'entre vous, vous connaissez déjà ce circuit par cœur puisque ça reste selon moi l'un des circuits les plus emblématiques de ce sport. En tout cas, on perd pas plus de temps, on part maintenant pour la partie analyse pronostic. Alors, juste avant que je vous donne mon pronostic, quand même, laissez-moi vous donner toutes les petites nouveautés qui nous attendent pour ce Grand Prix de Monaco, puisque oui, hier dans la vidéo news, je vous ai parlé des pilotes, je vous ai parlé certes des écuries, mais on n'a pas abordé les évolutions, les améliorations que pourraient apporter certaines écuries pour ce Grand Prix. Et croyez-moi, il y en a énormément. Commençons par Ferrari. Alors Ferrari vont apporter un nouvel aileron arrière pour essayer de maximiser l'appui arrière de la monoplace. Qui dit max d'appui arrière dit généralement une voiture beaucoup plus rapide dans les virages lents. Je pense que ça va largement les aider. Ferrari espère énormément de ce week-end. Ils espèrent vraiment un très très bon résultat, même peut-être une victoire. Donc ils vont essayer de tout donner pour ce Grand Prix de Monaco. On continue avec Red Bull. Alors Red Bull, moi je les attends encore une fois très très fort. Voilà, je préfère le dire très très clairement, hein. C'est selon moi l'évidence de cette saison. Red Bull, c'est fort. Voilà, faut le dire. Mais à Monaco, je les vois peut-être un petit peu plus en difficulté, puisque faut dire les choses, la Red Bull, elle est très très forte pour gérer la traînée. À Monaco, il n'y a pas énormément de traînée. C'est pas un circuit qui va nous demander d'avoir une voiture qui gère plutôt bien la traînée. Donc, je pense que à ce niveau-là, ça peut peut-être avantager les autres. Attention, je ne dis pas que Red Bull va être en difficulté, je dis juste que les autres monoplaces, celles par exemple comme la McLaren ou même la Aston Martin qui gère très très mal la traînée, pourront peut-être en tirer parti. Donc, pourquoi pas, je veux dire, une petite surprise de ne pas avoir potentiellement les 2 Red Bull automatiquement sur le podium.
On continue avec Mercedes, et Mercedes c'est vraiment l'équipe que j'attends le plus au tournant ce week-end. Alors, Mercedes vont apporter des évolutions de partout sur la monoplace. Là, il y a vraiment un changement de philosophie qui est en train de se faire. Donc il va falloir suivre ça avec énormément d'attention. Déjà, la première chose qu'on sait, c'est qu'il y a de nouveaux sidepods. Je vous les montre tout de suite à l'écran. Voilà, je vous montre notamment la différence entre ceux qu'ils avaient pendant toute la saison, du moins à Miami, et les nouveaux. On peut vraiment voir qu'il y a une forme beaucoup plus basique, un mix on va dire entre les sidepods de la Alpine et même de la Aston Martin. Ces nouveaux sidepods vont également, je pense, faciliter beaucoup plus le déplacement d'air sur la voiture et à l'intérieur de la monoplace. Il y a également de nouvelles suspensions avant qui devraient améliorer la stabilité de la voiture. Voilà, je vous les montre encore une fois tout de suite. Il devrait améliorer la stabilité de la voiture, il devrait améliorer également le freinage de la monoplace et pour finir rendre la monoplace un petit peu plus prévisible qu'auparavant. Donc voilà par rapport à Mercedes. Alors Mercedes, ils ont ramené pas mal d'évolutions pour ce Grand Prix de Monaco. On devrait peut-être voir une amélioration au niveau des performances, mais si jamais on ne voit pas d'amélioration pour ce Grand Prix de Monaco, il ne faudra pas s'inquiéter puisque je pense forcément que Monaco n'est pas le meilleur endroit pour tester des évolutions quelles qu'elles soient. J'imagine qu'il faudra attendre Barcelone pour avoir une réelle idée des nouvelles performances de cette Mercedes. Donc voilà les amis, concernant toutes les évolutions attendues pour ce Grand Prix de Monaco, je pense que maintenant vous y voyez un petit peu plus clair pour ce week-end. Maintenant laissez-moi vous donner mon pronostic. Déjà en première position, je vais mettre un pilote qui est extrêmement bon généralement en qualification. Il crée à chaque fois une surprise, surtout sur des circuits urbains, que ce soit cette année ou l'année dernière. Cette année on a pu le constater par exemple à Bakou alors qu'il n'a pas vraiment la meilleure monoplace. Ce pilote est chez lui ce week-end. Je parle bien évidemment de Charles Leclerc. Pourquoi est-ce que je le mets premier? Puisque selon moi, si Ferrari ne se gourre pas encore une fois sur la stratégie et que Charles Leclerc arrive à empocher la pole position chez lui à Monaco ce week-end, je pense vraiment qu'il peut essayer de gagner ce Grand Prix et essayer de casser cette fameuse malédiction qui le hante depuis quelques années. Donc voilà les amis, je vais mettre Charles Leclerc premier. Ne me dites pas que je ne suis pas logique s'il vous plaît dans les commentaires, puisque depuis ce début de saison je mets que Red Bull, premier, deuxième, premier, deuxième, premier, deuxième. Là pour ce Grand Prix de Monaco, exceptionnellement je vais essayer d'y croire, je vais essayer de mettre Charles Leclerc en première position. Deuxième position par contre on reste dans la logique des choses, je vais quand même rester sur Max Verstappen. Et en troisième position, alors selon moi Monaco ça peut créer un réel problème en termes de, on a bien pu le constater par le passé en termes de stratégie, généralement pour les coéquipiers, l'un s'en sort très très bien, l'autre peut être piégé à certains moments, donc peut-être que Sergio Pérez va être piégé, donc c'est pour cela que je ne vais pas le mettre troisième directement, je vais plutôt opter pour Lewis Hamilton. Pourquoi est-ce que je vais mettre Lewis Hamilton? Puisque je le trouve extrêmement régulier depuis ce début de saison, je trouve qu'il gère plutôt bien sa monoplace par rapport à l'année dernière, qui s'est plutôt bien adapté, on va dire, et même avec le nouveau package d'amélioration, je pense, enfin du moins j'espère pour Mercedes qu'ils vont réussir à gagner en performance, donc pourquoi pas une Mercedes en troisième position. Donc les amis, je rappelle très brièvement mon podium: Leclerc premier, Verstappen deuxième, Lewis Hamilton troisième. En tout cas les amis, j'attends comme d'habitude votre pronostic dans les commentaires. N'oubliez pas la McLaren MP4 2B à gagner, voilà, celle qui a emporté Alain Prost vers la victoire au Grand Prix de Monaco 1985. Je vous souhaite donc bonne chance pour votre pronostic et sur ce les amis, eh bien, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, passez un bon week-end. On se retrouve dimanche pour la vidéo débrief. Salut tout le monde.